L'iconique marque Lancia a disparu des écrans radars en Europe depuis 2017, à l'exception de l'Italie où l'Ypsilon, la petite citadine lancée en 2011, poursuit tranquillement sa carrière. Mais en juin 2024, la marque Lancia fera son grand retour sur le vieux continent et notamment sur le marché français. 3 modèles seront lancés, dont une nouvelle génération de l'Ypsilon. C'est le designer Frédéric Duvernier, sous la houlette de Jean-Pierre Plouet, le directeur du design de la marque et de Stellantis, qui a pour mission d'imaginer les Lancia du futur. Alors à quoi ressembleront-elles ? Eh bien, le concept Lancia Pura HPE que l'on découvre aujourd'hui livre de précieux indices. C'est le premier élément concret du design de Lancia, mais le mieux c'est encore de faire le tour du propriétaire avec le responsable du design de la marque pour en savoir plus. Alors je vais vous décrire ce concept en quelques mots. Tout d'abord, c'est pas une voiture qui est très grande. 4,45 m, c'est une voiture du segment C compact. C'est quelque chose qui est assez dans l'héritage de la marque. Compact, agile, léger. On a réinventé entièrement la face avant avec cette nouvelle signature. Elle est extrêmement pure. C'est une surface inclinée vers le sol, une surface inclinée vers le ciel, une signature lumineuse qui réinvente le calichet. Le Lancia écrit dessus. Ça parle d'aérodynamique, d'électrification et de modernité. Si on passe sur la face latérale de la voiture, on est sur une extrême simplicité. On passe presque des années 70 avec le nez pointu. À l'arrière, extrêmement rond, qui fait penser bien sûr à l'Aurelia, à l'époque des carrossiers italiens. Cette transition nous amène vers l'arrière, qui est extrêmement limpide lui aussi. Une seule ligne couple l'arrière en deux pour diviser la surface de la même manière que l'avant, de l'ombre, de la lumière, des cercles qui font penser à la Stratos. Et on a vraiment joué le côté géométrique, iconique, partout c'était possible, mais avec une grande simplicité. En fait, la géométrie est sous-jacente de toutes les œuvres d'art, mais aussi du design. C'est ce qui est le plus efficace pour faire se rappeler aux yeux humains quelque chose, et aussi pour inscrire quelque chose dans la durée. Tous les éléments qui sont présents sur cette voiture seront d'une façon ou d'une autre sur les prochaines Lancia. Je ne peux pas tout vous dévoiler, mais une bonne partie sera présente. On retrouvera des cercles, beaucoup de cercles dans les Lancia, des rectangles, des triangles. La pureté des formes en contraste, c'est-à-dire cette technicité et cette géométrie, contraste très bien avec une grande pureté. Le flanc, le côté arqué, non dynamique. La face avant, extrêmement parlante aussi. Le calichet, cette signature qu'on a réinventée, bien sûr sera présente sur nos futures productions. Il n'y a pas de superflu, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement efficace. Le projecteur seul, c'est un élément extrêmement Lancia. C'est quelque chose d'extrêmement technique. C'est un projecteur qui pèse 1 kg quand certains projecteurs de la concurrence pèsent 12 kg. C'est quelque chose d'extrêmement efficace. Alors, la feuille de route de l'habitacle a été vraiment de recréer un intérieur non automobile avec une inspiration plutôt issue du design mobilier. Je ne sais pas si vous avez vu les places arrière comme elles sont grandes et confortables. Vraiment pour 4 personnes, voyager dans beaucoup de confort. Donc c'est un petit salon italien, extrêmement confortable. On a l'emploi des formes géométriques cohérentes de l'extérieur. Alors, les boutons disparaissent, c'est vrai, pour une bonne partie, mais on en a gardé quand même pas mal. Pour être honnête, on a ici une série de boutons, on a le trackpad ici, quelques boutons ici. On a chez Lancia voulu faire quelque chose de sans effort mais extrêmement simple et intuitif. Donc on n'a pas vocation à faire disparaître forcément tous les boutons. L'apparition de la commande vocale via le Sala aussi permet d'activer une bonne partie des fonctions. C'est quelque chose qu'on retrouvera sur la petite Ypsilon qui sera en série. L'ouverture originale du toit en fait ici traduit l'esprit de ce qu'on veut faire pour Lancia. C'est-à-dire c'est la légèreté, c'est non motorisé, c'est manuel, on déverrouille, on ouvre avec un mouvement circulaire. L'idée c'est partout c'est possible. Pas faire de surenchère d'équipements lourds, électrifiés, etc. On a aussi par exemple les electro-blinds, qui sont les jalousies qui s'ouvrent et se ferment dans le pavillon, mais aussi à l'arrière, dans les vénétianais, permettant de moduler la luminosité de la voiture. C'est dans le verre, il n'y a pas d'emploi de pièces superflu, donc c'est de la légèreté. C'est de la technologie et de la légèreté. Pour ma part, le plus important, de dessiner un objet qui s'inscrira dans le temps, qui sera durable, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on le regardera avec recul, on se dit « il est réussi, toujours beau ». Pas de problème, pas besoin de l'emmener à la casse auto, hein, c'est toujours une réussite. Et ça, c'est la première force du design. Et après, l'emploi et la façon de faire les choses, l'emploi des matériaux et la façon de faire les choses, c'est une deuxième priorité. C'est-à-dire la dimension des pièces, l'utilisation des matières premières pour les fabriquer. Si elles sont grosses, elles consomment beaucoup de matières premières. Si elles sont petites, c'est l'inverse. Donc ça, c'est une deuxième priorité. Et la troisième priorité, c'est l'emploi des matériaux.
PVC recyclé avec des particules de marbre, il vit une deuxième vie, ainsi que les particules de marbre, avec beaucoup de noblesse et d'intérêt. C'est un matériau qui est agréable au toucher. Ça, c'est des fibres naturelles recyclées aussi, qui donnent un velours de très bonne qualité. L'emploi de matériaux comme le verre, comme l'acétate, bien sûr, ça c'est au cœur de notre métier. Aborder la renaissance d'une marque comme Lancia, pour un designer, c'est un rêve, bien sûr. C'est une marque mythique avec des modèles incroyables, Delta, Stratos, Aurelia. Et donc quand on a une marque comme ça, on va puiser l'inspiration dans le passé, évidemment. C'est une marque qui a un tel héritage que c'est un atout. On a vraiment essayé de faire ici une renaissance digne de l'héritage de cette marque, avec un concept car qui porte en lui tous les gènes des futurs véhicules que vous verrez bientôt sur la route. Le cahier des charges qui a été élaboré pour ce concept, c'était vraiment de donner un message fort pour la renaissance de la marque, avec un repositionnement de cette marque dans le premium, clair et limpide, mais aussi avec des valeurs nouvelles. Bien sûr, il faut différencier les marques premium entre elles. Je pense à mes amis de chez DS ou d'Alfa Romeo. Ça joue beaucoup par le design, ça joue aussi beaucoup par le positionnement, l'esprit qu'on donne à chaque marque. Par exemple, Lancia, ce sera beaucoup plus du grand tourisme avec un aspect extrêmement design mobilier. L'intérieur est très important, par exemple. Ce sera très différent de l'esprit de Alfa Romeo, par exemple, qui sera plus sur la sportivité. Lancia, c'est une marque qui est naturellement légère, efficace, agile, sportive et luxueuse. En résumé, le concept Pura HPE ne présente pas un modèle, mais des modèles. C'est la feuille de route des Lancia des 10 prochaines années. À l'été 2024, le constructeur lancera une Y, une citadine d'environ 4 mètres de long, cousine de la Peugeot i208. Elle sera proposée à la fois en 100% électrique, mais aussi en version thermique avec micro-hybridation. Et puis en 2026, c'est un SUV, puis en 2028, le retour de la Delta, deux modèles qui seront exclusivement pour le coup proposés en mode zéro émission à l'échappement. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires et puis abonnez-vous bien sûr à notre chaîne YouTube et à nos différents comptes sur les réseaux sociaux pour être toujours plus informé de l'actualité auto. Je vous dis à très bientôt sur largus.fr. Ciao ciao.